Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1-2-2. Donc, c'est un exercice relié finalement aux travaux pratiques. Donc, on vous dit qu'on visualise à l'aide d'un GBF créneau le comportement d'une tension dans un circuit RC. Alors, pour un peu remettre dans le contexte, lorsqu'on essaie de regarder le régime transitoire d'un circuit électrique, en général, la durée de ce régime transitoire est très très faible. Elle est au maximum de quelques dizaines de millisecondes. Et donc, il est littéralement impossible d'observer ce régime transitoire à l'œil nu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler en fait des ouvertures-fermetures d'interrupteurs ou des bascules de générateurs. Donc, ici, là, c'est une ouverture-fermeture. Donc, en gros, en fait, on va faire basculer la tension du générateur de 0 à 4 volts, puis de 0 à 4 volts, etc. etc. Visualiser ça sur un oscilloscope et ça va nous permettre de voir le régime transitoire grâce à cet appareil qui est l'oscilloscope qui permet de visualiser des fenêtres de temps beaucoup plus petites que celles qu'on peut faire à l'œil nu. Alors, on va quand même dessiner le circuit pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on a ici donc, un générateur créneau et on a un circuit qui est RC. Ici, je ne sais pas du tout dans quel sens c'est. Pour l'élection de mesure, R et C pourront être inversés puisque l'oscilloscope ne peut mesurer que la tension ici, au bord du dipôle qui est là. Alors en fait, on vous demande déjà de trouver la fréquence du GBF. Alors ça, c'est pas extrêmement compliqué. La fréquence du GBF, c'est tout simplement, alors on peut la lire à partir de la période. La période, on peut la lire ici, par exemple, entre donc 0 et 300, ici. Donc on se rend compte en fait assez rapidement que la période du GBF, c'est 300 microsecondes. Et ce qui nous permet donc de déduire facilement la fréquence, qui vaut tout simplement l'inverse de ça. Donc il faut calculer 1 sur 300 microsecondes, sans calculatrice, puisque c'est l'énoncé. Donc ça, c'est 3 10 puissance moins 4 secondes. D'accord. Et donc ça fait un tiers de 10 puissance 4 Hertz. Autrement dit, ça fait à peu près 3,33 kHz. Donc voilà la fréquence approximative du générateur. Donc j'ai enlevé ces petites lignes-là pour gagner un peu de place. Mais on a une fréquence du générateur qui vaut à peu près 3 kHz. On vous demande ensuite quelle tension est visualisée. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première façon, c'est de faire confiance à la continuité. En fait, il s'avère qu'à chaque bascule, on va avoir au moins une tension qui va subir une discontinuité. Et cette tension ne peut pas être la tension au bord du condensateur, puisque la tension au bord d'un condensateur est continue. Comme ici on n'a que deux dipôles, en fait, on sait que UR va nécessairement subir une discontinuité et UC non. On constate que cette tension visualisée ici est continue, il n'y a pas de saut là. Et donc c'est probablement UC. Ça, c'est une des premières façons de vérifier ça. La deuxième façon, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en régime continu? Si on est en régime continu avec un générateur de tension continue E, lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien en fait, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert, autrement dit, il va se passer ceci. L'intensité va tendre vers 0, et donc la tension aux bornes de la résistance va elle aussi tendre vers 0. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que si on a simplement un échelon de tension, UC va tendre vers E et UR va tendre vers 0. On se rend compte ici que la tension qu'on visualise tend toujours vers la valeur du générateur, ici 4 volts, ici 0, ici 4 volts, ici 0. Et donc ceci corrobore le fait que la tension qu'on est en train de visualiser est probablement tout simplement UC. Donc la tension qu'on visualise, la courbe orange, c'est probablement UC. Voilà la réponse à la deuxième question. Ça c'est fait, ça c'est fait. Il nous reste une estimation de R si C égale 60 microfarad. Alors là en fait on a un circuit RC série, je vais le redessiner, et donc on sait en fait que taux c'est égal à RC. Donc la réponse à la question est la suivante, c'est qu'en fait ça signifie que R c'est donc égal à taux sur C. Donc si on connaît taux, connaissant C, on va pouvoir connaître R. Le but du jeu c'est de mesurer la valeur de taux. Alors il y a plein de façons de mesurer la valeur de taux, on va essayer d'en explorer peut-être plusieurs dans cet exercice-là pour voir. Alors l'idée est la chose suivante, on va donc se doter de la même façon qu'on ferait sur un oscilloscope numérique en fait de curseurs. Donc je vais prendre un curseur horizontal et on a plusieurs façons de faire. La première façon c'est de se dire tiens finalement
au bout de deux taux, quel est le pourcentage que j'ai parcouru entre la valeur initiale et la valeur asymptotique. Alors pour ça, il suffit de calculer l'exponentielle de moins 2, ou plus exactement 1 moins ça. Et si on fait ça, en fait, on se rend compte qu'on parcourt 86% de la tension entre 0 et l'asymptote. Donc si je fais 86% multiplié par 4 volts, je trouve en fait 3,45 volts, donc à peu près 3,5 volts. Et donc je vais pouvoir mettre mon curseur un tout petit peu en dessous de 3,5, voilà, par là, dans ces eaux-là. Et en fait, ça va correspondre à deux taux. Et donc, je vais donc tout simplement déplacer ce curseur, je vais le mettre par là. Je vais aller chercher l'intersection entre ma courbe, enfin mon curseur horizontal et la courbe orange. Voilà, c'est à peu près ici. Je sais pas, par là, quelque chose comme ça, voilà. Et je vais trouver en fait l'intersection ici. Donc on a l'impression que c'est un peu au milieu, un peu au-dessus peut-être. Je sais pas, c'est pas extrêmement clair, faudrait zoomer. Donc en gros, ce que je peux écrire ici, c'est que deux taux, c'est à peu près égal à, on va dire, à 55 microsecondes, 60 microsecondes peut-être 60. On va faire ça, peut-être 60, allez, soyons fous. 60 microsecondes, et donc taux va être à peu près égal à 30 microsecondes. Donc ça, c'est ma première estimation de taux. Si cette estimation elle est correcte, ça me permet par ailleurs de déterminer R. R qui vaut donc 30 microsecondes, c'est-à-dire 30 10 puissance moins 6 secondes, divisé par 60 microfarads, c'est-à-dire 60 10 puissance moins 6 farads. Autrement dit, j'ai une résistance qui vaut 0,5 ohm, puisqu'elle vaut 3 sixièmes, donc 1,5. Donc ça, c'est une première estimation dans cette histoire. Alors, une autre façon de faire, qui peut être intéressante, c'est une façon un peu moins classique, mais qui peut être pas mal. Donc, c'est pareil, on va trouver tôt. C'est au contraire de dire, tiens, c'est quoi la valeur de taux pour que j'ai fait la moitié de la progression. Donc, ça signifie en fait, c'est quoi le temps qu'il faut pour que j'arrive ici, à 2 volts. Donc là, on voit que je peux déplacer mon curseur vertical par là. Alors là, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on a peu d'incertitudes sur le calcul, d'accord? Donc on va pouvoir lire ici quelque chose. Donc là, je ne sais pas trop, hein, c'est pas très clair, peut-être 0,15, d'accord? Là, on est à 0,15 microsecondes. Pareil, avec une règle, ça se passe beaucoup mieux. Et en fait, là, c'est pas très compliqué. En fait, ce que je suis en train d'essayer de résoudre comme problème, euh, c'est quoi le t pour que exponentielle moins t sur taux soit égal à 1,5. Donc ça signifie en fait que le logarithme de t sur taux, soit égal tout simplement au logarithme de 2. Et donc c'est t qui va être égal, pardon, pas le logarithme, excusez-moi, c'est t sur taux tout simplement, qui va être égal à log de 2. Donc t en fait, c'est égal à log de 2 fois taux. Et donc le temps que j'ai trouvé ici, pour trouver taux, il suffit tout simplement de prendre ce temps et de le diviser par le logarithme népérien de 2. Et donc là, j'ai mesuré 0,15 et je vais le diviser par log de 2. Voilà. Et là, je trouve quelque chose comme 0,21. Donc j'ai fait n'importe quoi parce que. Oui, parce que c'est 15 en fait. Voilà, c'est 15, pas 0,15. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 0,15. C'est 15, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma petite tête là. J'ai pas y arriver. Voilà. Zou. Hop, hop. Voilà. Vu comme ça, voilà, donc ici c'est tout simplement 0,15. Il n'y a pas de. Justement, c'est seulement 15, peut-être 20. Allez, on va prendre 20 pour retomber un peu sur le pad. Donc si je fais 20 divisé par log de 2, je trouve, quelque chose comme 28 microsecondes. Donc c'est à peu près 30 microsecondes. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. C'est pas mal. Donc quoi qu'il en soit, on trouve un taux qui est à peu près de l'ordre de 30 microsecondes, peut-être un peu plus petit, entre 25 et 30 microsecondes en tout cas. Et donc on trouve une résistance de 1,5 ohm. Donc voilà ce qui termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.